Connaissez-vous Ozak? C'est le premier site de vente privilège de places de cinéma qui vous fait économiser jusqu'à 50% sur vos séances. Et à ce prix-là, on se fait 2 fois plus plaisir en allant voir 2 fois plus de films. Ou on paye la place de sa belle-mère. C'est comme vous voulez. Alors, on se fait une soirée ciné? Rendez-vous sur ozak.fr. ozzak.fr. Qu'est-ce que tu m'as fait, là? C'est une bonne situation, ça, Screed. Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. Il faut que ça pop, pop, pop! Les héros, épisode 7. Bernard Campan, Julia Faure et Pablo Poli viennent nous présenter leur nouvelle comédie, et plus si affinité. Usé par 25 ans de vie commune, le couple, formé par Xavier et Sophie, semble à bout de souffle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'idée de Sophie d'inviter à dîner Adèle et Alban, leurs voisins du dessus, n'enchante pas Xavier. Qui commence? Bonjour, je suis Bernard Campan, comédien en fin de carrière. Je salue la société Ozak. Bonjour, je suis Pablo Poli, comédien en tout début de sa carrière, et je salue la communauté Ozak. Bonjour, je suis Julia Faure. Je vais avoir du mal à garder mon sérieux entre ces deux-là, c'est pas possible. Je suis comédienne et salut Ozak. Alors attends, on n'a qu'à faire un tout petit peu chacun, donc je commence. Vas-y, commence et on prend. On va rebondir, vas-y. Donc Bernard Campan et Isabelle Carré jouent un couple en fin de course, qui se sont beaucoup aimés, mais qui sont usés par le temps, par les habitudes, la routine, le ressentiment, des choses diverses et variées qui touchent à peu près tout le monde. Et ils vont inviter, un peu malgré le personnage de Bernard, ils vont inviter à dîner leurs voisins du dessus, que nous campons nous-mêmes, Adèle et Alban. Et je vous laisse prendre la suite. Bah, t'as un peu tout fait, hein, c'est pas mal. Hein? Non, pas mal, du tout. c'est déjà, c'est bien. Je me suis arrêtée au moment fatal. Et ces voisins sont donc un peu ennuyeux pour le couple du dessous, sont les voisins du dessus, parce qu'ils n'arrêtent pas de faire grincer leur lit toute la nuit, à pousser des gémissements, voilà. Donc ce sont ces gens-là qui vont manger, ces 4 personnes qui vont manger ensemble. Et au fur et à mesure du temps, voilà, certaines propositions plus ou moins correctes, voire même indécentes, vont se faire et voilà. Et s'argumenter. Voilà. Ouais. J'ai dit un mot. Oui, excuse-nous. Hein. Très bien. Putain, heureusement qu'on nous a demandé de résumer, parce que... Développer? Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, vraiment pas. Bah, un peu comme moi dans la vie. C'est un couple un peu usé. Et il se sent noyé, il est frustré de par son métier. Il se compare beaucoup au métier que fait Pablo, qui est aviateur, pilote de ligne. Lui, il est prof de conservatoire, donc il est déjà frustré de par sa profession, l'usure du couple, et effectivement d'avoir un jeune couple débridé, épanoui sexuellement, enfin en tout cas, oui, épanoui sexuellement, Oui. on peut le dire. On peut le dire, bah oui, ça le confronte énormément. Donc, je ne veux pas trop parler du film, mais en tout cas, il est un petit peu mal de cette situation, quoi. On pourrait le comprendre. Moi, ce que j'ai aimé dans mon personnage, c'est elle n'est pas que d'une couleur. C'est-à-dire, on découvre un personnage, une femme assez libre, assez libérée, qui aime le sexe, qui est folle amoureuse de son homme, qui lui-même est une espèce de mâle alpha, mais qu'elle arrive à garder en laisse un peu quand il faut. Et puis, au fur et à mesure, on découvre qu'elle est peut-être un peu moins libre qu'elle n'en a l'air, et aussi peut-être un peu moins légère qu'elle n'en a l'air. Voilà. Moi, c'est peut-être le côté le faux côté mal alpha que j'ai dans le film, qui est en fait une espèce de masque, quoi, parce que je gère pas grand-chose et je pense être vachement en dessous de ma femme, que j'aime énormément, mais ce côté-là un peu faux et un petit peu grandiloquent qui en vrai n'est pas vraiment vrai. C'est pas très français, mais ça passe. Un petit côté crâneur, quoi. Ouais, très crâneur, et ça me plaît, un mec qui se croit beaucoup plus haut que ce qu'il n'est, ça me plaît, j'aime bien ces gens-là. Tu joues un peu minable quand même. Excuse-moi de te le dire. Hein, voilà. Et les retours des autres aussi m'ont beaucoup aidé à avancer. Excusez-moi si je peux me permettre un petit commentaire. Dans ces films, les femmes sont quand même plus glorieuses que les hommes. Quoi, hein, franchement. Elles relèvent un peu le débat. Ouais, elles relèvent un petit peu le niveau. Ouais.
Je pense que le film est profond parce que parler de sexualité, ça peut paraître quelque chose d'assez superficiel et grivois, voilà. Mais ça touche à quelque chose de très profond, la sexualité. Hein, on va pas parler du Kama Sutra, mais c'est vrai que la sexualité dans certaines philosophies, religions est mise en avant. Nous, elle a pris un aspect un petit peu, elle s'est appauvrie d'une certaine manière. Donc, je sais pas où je vais là, mais la sexualité. Ça part bien, ça part Non, bien. mais ce qui est hyper pas beau mal, dans votre couple, je trouve, c'est que vous croyez vous connaître parfaitement après 20 ans Ouais, d'amour, ouais. et qu'en fait, ce dîner-là te donne l'occasion de découvrir que finalement, tu connais pas ta femme, quoi. Oui, c'est ça. C'est la solitude, la misère un peu du couple qui est mise en avant aussi dans ce film. Et c'est là où il y a une profondeur. Il y a un gouffre dans chaque couple. Dans beaucoup de couples, arriver à un certain stade, entre ce que tu dis, une sorte finalement de méconnaissance totale, parce qu'on vit sur des habitudes, donc on n'est jamais réellement dans l'essentiel. Donc ça parle de ça, un peu finalement la misère du couple. Je suis désolé, hein. C'est un film terrible, vous allez voir. Non, mais Ça reste une comédie, hein. C'est une comédie. Et que ça Ouais. nous rappelle qu'il faut s'étonner, quoi. Il faut, voilà. Tu as raison. C'est encore la petite. Parce que j'ai oublié de dire que dans le film, je joue une psychanalyste pour chien et j'ai des petits Et récits depuis comme ça qui sortent en ouais. interview parfois. Mais Moi, je te vois bien psychanalyste pour chien. D'ailleurs, je suis la seule à parler à la caméra là. Non, regarde. Non, juste on te regarde Non, quand pardon, on aux spectateurs et spectatrices. Bernard, Julia, Pablo, pour finir cet échange autour d'eux et plus si affinité, avez-vous une anecdote à nous partager sur le tournage? Ouais, j'en ai une. Alors, je suis content parce qu'en général, j'en ai pas et c'est difficile de. Bah, c'est quoi? Non, mais bon, alors, c'est-à-dire qu'à un moment, donc, mon personnage enlève ses vêtements et il est en slip. Voilà, on va dire ça comme ça. Et le slip, au moment de tourner, le slip qu'on m'a apporté était pas terrible, c'était une espèce de caleçon. Je dis caleçon, ça va, dans tous les films, les mecs sont en caleçon parce qu'on n'ose pas se mettre en slip. Et le slip, quand j'avais, était pas, il n'y a pas un truc un peu plus, et puis non, on pouvait pas, la costumière avait rien, on pouvait pas aller acheter un slip au dernier moment. Et Wilfried, un des deux réalisateurs, dit, ah, moi j'ai peut-être un slip. Parce qu'il était venu à vélo, et il pleuvait, et il avait pris un slip de rechange au cas où il soit mouillé. Et il dit, j'ai ça, et c'est parfait. C'était le slip parfait. Mais non, c'est vrai? Ah oui, tu savais pas? Bah oui, t'étais pas là à ce moment-là. Ouais. Et donc, bah voilà, et en plus, là, je dis, il est pas là, que c'est un slip qu'il a partagé avec son frère. Et même son père, c'était un slip de famille. Donc le slip de famille s'est retrouvé dans le film. Et c'est le plus beau slip qu'on pouvait espérer. Donc comme quoi, au cinéma... Tout le temps avec son slip de famille? Non, parce qu'il avait peur de mouiller son slip qu'il avait sur lui, parce qu'il pleuvait, tu sais, à vélo, quand t'avais pas le garde-boue, ça t'arrose les fesses. Donc il voulait pas mouiller son... Il a pris un slip de rechange. Sinon, on avait un... Sinon, le film était raté. Sinon, voilà. On peut pas matcher cette anecdote-là. Non, mais c'est... Un slip de famille, c'est moi, rare. Moi, dire qu'on a mangé des hectolitres de pastèques à la feta, comme c'est un film de dîner d'apéro, d'entrée. Heureusement, on n'arrive jamais au gigot, quoi. Parce que sinon, c'est vrai, sinon ça... Des journées entières à manger. S'il avait fallu manger le gigot 27 fois, ouais. Ce qui nous a le plus marqué, c'est vraiment la pastèque à la feta, quoi. Moi, le guacamole, j'en ai beaucoup mangé. Le guacamole aussi. Et je peux plus. Ouais, c'est vrai. Je peux plus, à vie, je peux plus, là. Plus si affinité avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Julia Faure et Pablo Poli est à retrouver en salle depuis le 3 avril 2024. Non. Ah oui. C'est secret. 3 mars, c'est ça. On veut surtout pas que ça se sache. 3 mars? Non, avril. Arrête! Ça, il faut pas dire ça, parce qu'après, ça met vraiment une... Non, mais je ne sais pas. De quoi? C'est 3 mars ou avril? 3 Ne avril. les écoutez pas, ils disent n'importe quoi. Julia. 3 avril. 3 avril. Et le 3 4, avril. c'est mon anniversaire. Ah oui? Le 13 février, c'est mon anniversaire. Moi, c'est passé, c'était il y a une semaine. Merci de me l'avoir souhaité, c'est vraiment adorable. C'est le 13 février, c'est quand leur film? Alors que toi, c'est un Merci. vrai moyen mémotechnique. Ouais, le 4. Alors donc le 3. Donc toi, ce sera un jeudi. Personne ne va rien comprendre à la date. Mais le film est bien. Vraiment, le film est bien. Une réponse.